Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout Bonsoir tout seul. le monde. Bonsoir tout seul. Bonsoir moi-même. Nous voilà de retour après un précédent épisode qui était particulièrement secoué. Alors je sors mes papiers. Est-ce que quelqu'un pourrait nous raconter ce qui s'est passé la dernière fois? Eh bien, Tous à la fois soit. surtout. Ouais, ce serait avec plaisir, mais on a quand même passé une bonne grosse partie de la soirée à picoler chez notre Ah oui, ami c'est vrai. Oncle C'est Johan. vrai. C'est vrai que Rouillot, il a bien bu la fois dernière. Ce qui a mis une Rouillot, fameuse il a gueule de bien bu bois la à fois Paul-Henri. dernière. Et, Exact. et pendant que les autres sont allés chercher des informations sur ce tunnel d'accès au château et sur et pour aller chercher des armes. Les armes que Paul-Henri avait dans un coup de bluff promis à la résistance. Mais nos amis ont pensé que c'était pas du tout un coup de bluff et donc ils sont réellement allés négocier des armes avec un dealer d'armes. Est-il d'origine tchétchène, je ne sais plus. C'est vrai. Et finalement, Paul Mangin lui a compris qu'il s'agissait évidemment d'un bluff et donc il en a profité pour faire d'une pierre deux coups et pour dénoncer les trafiquants d'armes à la police. Et ils sont ensuite revenus avec des infos toutes fraîches, notamment la localisation de l'entrée du tunnel. Et nous sommes donc tous partis après avoir convaincu la résistance de nous laisser partir en éclaireur avec juste notre ami Johan et deux hommes à lui. Et tout se passait très très bien. Et d'ailleurs, tout s'est très très bien passé. Et nous avons lamentablement foiré une bête patrouille de garde, puisque on s'est fait surprendre au beau milieu de la nuit. On a essayé de se la jouer fine et de les neutraliser discrètement. Et malheureusement, les choses ne se déroulent pas toujours comme on aimerait qu'elles se déroulent. Notre ami Kim s'est retrouvé très 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 salement blessé. Et nous sommes donc, on s'est réfugié dans un magasin en ruine, dans une arrière-boutique. Paul-Henri a enfilé en vitesse un uniforme de soldat pour essayer de se jouer des autres soldats qui sont arrivés en renfort. Il a réussi à les envoyer plus loin. Et c'est un peu là où nous en sommes. Et par contre, il est arrivé quelque chose à Paul. Je me semble avoir remarqué une espèce de crise d'asthme, mais je ne suis pas sûr. Ça, c'est notre vénéré maître de jeu qui va pouvoir nous l'expliquer plus avant. Ben, il n'y a pas encore tout à fait. En fait, effectivement, donc ce qui s'est passé, c'est que vous étiez donc dans cette arrière-boutique. Vous êtes précipité pour essayer de ramener Young-Shin Kim, qui est gravement blessé, à l'arrière de la boutique. Paul essaye de lui prodiguer les premiers soins pour essayer d'éviter que la situation ne s'aggrave, mais clairement, Young-Shin est en mauvais état. Elle va avoir besoin de soins assez rapidement. Notre ami Paul-Henri a brillamment réussi à, au moins temporairement, éloigner les gardes qui venaient un peu fourrer leur nez dans le coin. Donc vous êtes dans cette arrière-boutique, en train de vous demander ce que vous allez faire. Paul est penché sur Yongshin, quand tout à coup, effectivement, il est pris d'une forte quinte de touille. Il se rend compte qu'en allant chercher Yongshin dans la rue, il a laissé tomber parce qu'il souffre d'asthme, Paul, Sa si vous me ventoline. rappelez la fois dernière. Ah, sa ventoline, oui. Je sais pas si on a le droit de dire des marques à la télé. Si, Mais bon. ça tu peux. Ça, je peux. Bon, alors, là, je peux, alors. Donc, il a laissé tomber sa ventoline en allant chercher Yongshin dans la rue, et donc il repart à toute vitesse chercher sa ventoline dans la rue, et là, vous entendez des bruits de voix, vous entendez que, effectivement, au moment où il est dans la rue, ils entendaient des bruits de pas, et
et il entendait des grands cris. Et là, il part en courant, enfin, vous l'entendez plus, vous entendez des bruits, des bruits, des pas, puis ça disparaît, ça s'éloigne. Vous ne comprenez pas trop ce qui s'est passé, à moins que vous essayiez de mettre le bout du nez dans la boutique pour voir ce qui se passe. Il y en a un qui va voir ce qui se passe ou pas, ou sinon, bah, vous entendez juste des voix, effectivement, et ça s'éloigne. Et puis au bout d'un moment, dans le lointain, vous entendez des tirs de mitraillettes. Et puis plus Et rien, c'est le grand des voix silence. Et Paul ne de revient pas. Bah, des voix en allemand qui crient, ça parle, et dans le lointain, vous entendez des bruits de mitraillettes, mais vous ne savez pas très exactement ce qui s'est passé. C'est un peu l'énigme. C'est toute une question. D'accord. Kim, il est stabilisé quand même? Je crois que... Kim, il est stabilisé, mais il est mal en point, il pourra pas faire grand-chose. Donc il aurait besoin de soins Moi, assez urgemment, quoi. Moi, je suis partagé entre aller chercher Paul et m'occuper de Kim. C'est alors que j'ai une idée, mais de dingue. Je me suis dit, là, de toute façon, le truc, c'est que on risque d'en perdre deux. Paul, c'est un des membres fondateurs, il sait exactement ce qu'il fait. Kim, lui, il va pas très bien. Il faut absolument le stabiliser. Et qui peut nous aider? L'oncle, c'est l'oncle Johan, Yannick. Johan, l'oncle Johan, en fait, Johan. nous a complètement planté malgré les poèmes russes que je lui ai chantés hier soir. Et je me dis que les seuls qui peuvent nous sauver, ça va être nos ennemis. Mais il va falloir jouer un grand coup de bluff. Donc, je me dépêche d'aller retirer les vêtements du deuxième garde qu'on avait abattu. Et je me rapproche de Kim. Et là, j'explique au reste de l'équipe. Bon, il va falloir la jouer serrée. Je vous propose le plan. Là, Paul, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais il est assez grand pour savoir ce qu'il fait. Là, l'urgence, c'est Kim. Je m'en occupe. Donc, Julio et qui vous essayez de foncer au niveau du tunnel. Vous allez voir avec Kim, on va faire une diversion. Donc l'idée, c'est que je l'apporte, je parle couramment russe, donc je dis qu'un homme a été touché. Kim est mal en point, donc il va pas forcément parler, même il parle pas russe, à part aïe, ouille, voilà. Donc ils vont essayer C'est tout ce qu'il a de besoin de dire. stabiliser Kim. Voilà. Est-ce que tu veux que et Kim, on le déguise aussi, enfin, Ouais, on il lui met faut l'habiller des pieds à la tête, moi aussi. Pendant l'uniforme que de l'autre aussi, d'accord. Voilà. Et pendant que moi, je vais donc, je demande à l'aide. Donc forcément, je vais attirer l'attention sur moi avec Kim. Sans c'est qui tout double, soit il nous bute, soit il gobe notre, voilà, notre bobard. Et plus c'est gros, plus j'ai envie de dire, Puis ça plus passe. ça peut passer. Vous, pendant ce temps-là, vous en profitez pour essayer de passer Le par tunnel. le tunnel et libérer les otages. On se donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, dans le château. Ok, bah, ça me paraît un C'est bon plan. jouable. Donc, C'est on déshabille culotté, l'autre gars. ouais, c'est culotté, c'est risqué. Ça reste un plan à la Global Assistance. Bon, une fois qu'il a dit ça, moi je me précipite sur le deuxième garde et je commence à lui enlever ses fringues. Et je les jette à Kim. Enfin, je les jette Ah bah, près de Kim et après je vais lui filer un coup de main qu'il les enfile. moi, pendant ce Je temps-là, pense que... j'essaye parce que j'étais à moitié habillé, donc je prends Ouais. les derniers vêtements je m'habille complètement des pieds à la tête.
Mhm. Et c'est parti. Pendant que nous, on passe dans la rue, bras dessus, bras dessous. Vous On passe pas longez. derrière. On passe par derrière, ouais. Voilà, exactement. Julio, tu as ton drone? Euh, Oui, Normalement, oui. dans mon sac à dos, ouais. Parce que ça vaudrait le coup, une fois qu'on sera passé par derrière, Mhm. c'est la nuit, donc d'envoyer le drone en hauteur, voir déjà si sur le pont, on va pas se retrouver face à une mitrailleuse ou un truc comme ça. Ça Ok. vaudra peut-être le coup. Ouais. C'est assez petit dans la nuit, on devrait y voir, ça doit être éclairé. Au moins, ça nous permettra de pas arriver Ouais. et de tomber dans la gale du loup, quoi. Et de se repérer plus ou moins où on est aussi. Ouais. Ok, toi c'est bon par rapport à la localisation de l'entrée du tunnel. Ah oui, 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 Tu vois. Ok. moi, j'ai encore tout est frais dans ma tête, hein. Il n'y a que quelques heures qu'on y est passé. Nous, on est passé de l'autre côté. On a carrément pris le. C'est comme je t'avais dit, Julio, on a pris ce tunnel. Je le repérerai à partir du pont. Et quand de l'autre côté, il suffit d'être dans ce tunnel. C'est simplement quand on se débouchera du tunnel qu'il faudra faire gaffe, quoi. Ok, eh ben go. C'est parti. Donc, j'ai pas compris côté Paul-Henri, tu fais quoi exactement? Donc moi, je m'occupe de Kim. Maintenant qu'il est habillé, le Kim, le Yongshin, tu le traînes à l'intérieur du magasin, c'est ça? Ouais, je Parce que là, le vous êtes dans prends. l'arrière-boutique, là. Ou alors, vous l'appelez depuis l'arrière-boutique. Ah non, 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 il faut pas l'appeler Ah bah non, mais depuis l'arrière euh, boutique, hein, puisqu'on a caché les deux gardes, on les a cachés encore plus loin. Avant, Mhm. quand j'ai déshabillé le garde, je l'ai mis au fond sous des détritus. mais c'est Et pas grave, on peut l'autre. tous passer par l'arrière-boutique et puis on avance. Moi, je marche au milieu dans la rue avec Kim, tandis que Eki Et et Julio, Julio, on ouais, se, vous, on se vous faufile. y allez, voilà, vous faufilez ou vous allez de toi en toi. De toute façon, vous nous suivez avec le drone. Ouais. Et ouais, il faut pas qu'on soit trop loin, histoire que si les gardes s'approchent de toi quand tu vas arriver avec Vous, Kim blessé, qu'on puisse profiter de cette de ce moment pour hop se glisser, quoi. Parce que si ils retournent à C'est leur clair. guérite, on est mal barré, quoi. vous sortez du Ouais. mi-côté, vous Il sortez faut tous pas. par l'arrière-boutique? On sort tous par l'arrière-boutique, ouais, la rue de derrière. Il me Ok. semble. Ouais. Yongqing n'est pas du tout en état de marcher, donc j'aimerais savoir comment vous le portez. Si vous le Ben, déplacez, si vous le déplacez, tu le portes c'est moi comment? qui le porte. Sur ton dos? Je les porte, ouais, carrément. Je T'as fais un combien en test de force? force. Ah oui, Je surtout peux me force, c'est tenir sur ta mes meilleure jambes ou pas? caractéristique en plus, de ce que je vois, hein. Avec un -1. Ouais, mais Kim, il a un de Montre-moi si points de t'arrives à le vie. soulever. Kim, Je il peux fait, me il fait tenir quel sur mes jambes? Kim, 72 kilos. Oh là là, c'est Voilà! pas vrai. Ah là 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 là, mais il fait son poids le bestiau. Ouais, Alors, t'arrives pas à le soulever, ouais. ah ben non, mais Je c'est confirme, t'arrives impossible. pas à le soulever, ouais. C'est- Ah c'est- mais voilà. Non. J'ai Et une bah, idée. Je lui fais patron, ici, on laisse les autres partir, et toi tu vas chercher les soldats et tu leur dis qu'il y a un homme blessé à ah bah l'arrière-boutique. ouais, mieux. J'y vais. Alors, il faut pas. Alors, attends, Paul. Ouais, il faut planquer Paul-Henri. les corps alors. Attends, alors il faut faire l'inverse. Il faut qu'on t'aide à porter Kim euh, devant l'épicerie, hein, devant, Ouais. dans la rue. Mm. Et comme ça, Kim est accoudé, enfin, il est assis contre le mur. Et nous, après, on passe par derrière. De toute manière, il y aura Ouais, tel remue-ménage quand les gardes vont arriver on profite de ça ça là, quoi. coupe. Il vaudrait mieux Ah, ça faire ça, coupe, quoi. ouais. Parce que s'ils rentrent dans la boutique et que. Ah, pardon? Ça a coupé. Vous m'entendez? J'ai pas. Ouais, Oui, là on on- t'entend.
Bon, je disais, si jamais on reste dans l'arrière-boutique avec Kim et que ils ont quelqu'un qui voit d'autres gardes dénudés, ça va pas le faire, quoi. Ouais, donc vous me sortez, vous me posez, et ensuite vous partez. Puis Paul-Henri, il va chercher de l'aide et revient avec eux. Et voilà. On fait comme ça. Bien. C'est ça le plan. Donc, Rulio, vous vous mettez à 2 ou à 3 pour essayer de porter Yongshin. Donc là, à 3, j'imagine, vous devriez y arriver. On va peut-être pas faire de test. Ouais. Non, Vous moi le j'ai les mains dans déposez. les poches et je les regarde. Tu donnes Un des peu plus à ordres. gauche, un peu plus à droite. C'est ça. Bon, à 2 Non, mais alors. vous avez vu le jeu de merde que j'ai fait, non? Et qui pour le plaisir avec et qui devrait faire un bon jet, lui, il a des bons. Quoi que tu vas me dire. Hein, c'est avec le système 20, avec plus 1. Je fais. Tu veux que j'envoie un force? Ouais, on le fait en allez-y. collaboration. Mais je suis en mode poisse, moi. Ah bah voilà, c'est bon. Oh bah, voilà. ouais, alors facile. Voilà. Facile, effectivement. Il le prend. Ça, On sent qu'il a l'expérience des personnes blessées en montagne. Il le porte efficacement et le dépose. Vous le déposez quoi, devant la boutique ou à l'intérieur, devant la vitrine? Non, devant. Devant la boutique. Dans la rue. Dans la rue devant la boutique. Voilà. Oui, Il y de en a toute une manière, il y a du sand partout devant, donc. Ok, très bien. Ouais, Donc vous jetez un rapide coup d'œil, vous vérifiez qu'il n'y a personne et vite fait vous le déposez devant et vous repartez rapidement derrière la boutique. Ouais. Et avec Julio, ouais. Enfin, Rulio on et passe toi, par vous avez à peine le temps de vous disparaître derrière la boutique. En fait, vous voyez en fait, les gens que, comment dire, Paul-Henri, les troupes que Paul-Henri avait envoyées, qui reviennent et qui disent, ils sont où là? On les a pas trouvés. C'est par où ils sont partis? Il y avait pas Paul Mangin qui avait attiré? Tu sais pas. Tu sais pas. Là, c'est ceux que tu as. Là, c'est ceux que tu as. Toi, t'as entendu Paul Mangin dans la rue, t'as entendu des bruits de voix, t'as entendu des troupes, mais tu sais pas ce qui s'est passé. Hein. Moi, je sais ce qui s'est passé, mais toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec Paul Mangin. Laissez tomber l'opération, laissez tomber l'opération. On a un homme à terre, il est mourant. Vite, aidez-moi, aidez-moi. Ok. Machin, il lui donne des ordres à droite, à gauche. Allez, emmenez-le. Prenez, vous voyez deux mecs un peu baraqués qui le prennent, qui improvisent une espèce de brancard et qui mettent Yongshin avec leur veste, ils improvisent une espèce de brancard sans qu'ils sont entraînés au truc. Ils mettent Yongshin dessus et ils commencent à l'emmener presque au pas de course, mais en direction du pont. Moi, je les suis, donc tu les suis, nickel. Les deux autres, ils étaient 6, il y en a 2 qui portent. 4 et 2 autres ils parlent avec toi. Ouais, non mais je sais pas, les mecs que vous avez envoyés, ils ont sûrement dû nous échapper. Putain, c'est con, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on va raconter, mais vous avez vu, ils étaient combien les mecs là pour faire autant de dégâts là? Ah, ils étaient au moins une vingtaine. Vingtaine? Non, sérieux? Oh putain, faut envoyer le gros là. Oh là là. Ah, c'est clair. Vous êtes sûr qu'ils étaient 20 là? Ah, au moins, oui. Oh putain, va falloir envoyer du monde là. Mais comment ils ont pu rentrer dans le. C'est quoi? C'était des gens c'était des gens de l'extérieur? C'était des gens du ghetto? Il dit tout ça en pas des gens avançant, du en ghetto, parlant. hein. Ah bon? Ah, Ils sont forcément, rentrés? sinon je les aurais reconnus. Mais ça doit être Ah des gens ouais? de l'extérieur. Ils étaient équipés d'armes lourdes et tout, fusils d'assaut, de choses comme ça? Non, pas vraiment. Vous avez C'était pas vu ces plutôt armes, non? des armes rudimentaires. Ah ouais? Oh putain. Mais ils nous ont surpris. Une vingtaine, on devrait les voir quand même. Ils ont pas pu disparaître comme ça dans la nature. Putain, bon, Ça, c'est il sûr. sort son talkie-walkie, il fait ouais, allô, ouais, on a un souci. Apparemment, on a une vingtaine de gars qui sont belliqueux dans le ghetto là. Faut nous envoyer du monde là. Faut quadriller toutes les rues. Envoyez des troupes par ici. On a besoin de renforts. Il se passe quelque chose dans le ghetto. Ça part en sucette là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe.
Et faites attention parce qu'ils sont en commando bien organisés. Ouais, apparemment, ils ont l'air vachement organisés. Je sais pas trop je sais pas d'où ils sortent, mais ça Et sent vous allez pas bon. pouvoir les Hein. voir, hein, ils sont nombreux. Ok. La dernière position, c'est où? C'est où la dernière position là? C'était. Ils sont partis dans quelle direction? Vers le sud, vers le nord, vers l'est, vers l'ouest? Bah, comme je vous ai montré, Par là? Ah ouais. en, D'accord. en Donc ils ont face dû de la partir vers boutique. le sud alors. Ils sont perdus vers le sud, c'est Ah ça, un ben, peu plus vers là. c'est clair. Ok. Euh, Pendant ce temps, là, vous êtes en train de marcher en direction du pont. Pendant ce temps-là, Rolio et qui, vous êtes dans une petite ruelle derrière, vous faites quoi? Vous êtes monté par-dessus les toits, vous marchez Alors, il dans y la a Julio ruelle? qui a marqué dans le chat. Ouais, j'essaie Ouais, de moi comprendre ce qu'il a marqué. j'ai déployé le drone histoire que le drone prenne un petit peu de D'accord. hauteur pour voir dans quelle direction partir vers le pont. Et puis Bah, voilà. tu vois effectivement que le pont est pas très loin en fait, c'est 2-3 rues, faut aller un peu vers le nord puis vers l'ouest. Grosso modo, ça doit être genre si vous prenez la petite ruelle derrière, c'est genre la deuxième ou la troisième sur la gauche et vous arrivez plus ou moins en face du pont quoi. Mhm. Bon, mais Et, on prend Vous la verrez le pont, et est-ce qu'on. vous verrez le pont deux carrefours plus loin quoi. Comment Go. ça Donc vous suivez. On fait ça le plus discrètement possible. Ok. Eh ben discrètement. discrètement et Faites-moi tous les deux un jet de dextérité. Mais je vous mets un niveau bon, vas-y. facile parce que là il y a du grabuge dans la rue d'à côté, donc ils font pas trop attention. Donc ça passe nickel. Ah ouais. Et qui nous fait quoi et qui... Oh, ça passe nickel. Oh, alors là vous êtes Oh des là ninjas là. là. Là vous êtes des ninjas là. Vous vous fondez dans l'ombre. Et Vous fondez dans en l'ombre. même temps, Nickel. Vous je arrivez dis, effectivement je nickel. En dis fait, vous à arrivez, Julio, vous avancez comme ça. j'espère que qu'ils vont aller vers le sud, les troupes, qu'on ait la voie dégagée, quoi. Bah, vous arrivez Est-ce en qu'avec fait le drone, au deuxième, troisième carrefour là, et vous tombez effectivement dans cette ruelle. Vous avez une rue comme ça qui s'enfonce, qui est assez large. Un peu plus loin, il y a un carrefour. Ce carrefour-là, vous voyez justement une troupe qui débarque et qui porte un blessé dans une espèce de civière improvisée. Alors dans l'ombre, vous les reconnaissez pas trop, mais vous devinez que c'est sûrement le groupe où il y a Paul-Henri dedans. Et dans l'autre, un peu plus loin, genre deux carrefours plus loin, vous voyez ce pont qui est en fait grillagé, fermé par des clôtures, avec une double clôture, avec un petit, comment ça s'appelle, une espèce de petite cabane qui surveille l'entrée du pont. Et vous les Un voyez donc, mirador. c'est pas un mirador, c'est qu'on appelle ça, comment ça s'appelle ça, ces guérite. cabanes? Une guérite, Une guérite, ouais. voilà, c'était le mot que je Une cherchais, guérite. guérite. Et il y a Une du monde guérite. dans cette guérite? Ah ben, il y a de loin, vous voyez pas trop, mais apparemment il y a au moins une ou deux personnes dans la guérite. Il y a des ombres qui bougent à l'intérieur de la guérite. Elle est pas très grande, hein, c'est grosso modo une grosse cabine téléphonique. Il y a une ou deux personnes dans la guérite, a priori. Par contre, vous voyez effectivement que il y a des troupes qui s'avancent sur le pont au pas de course et qui sont en train de traverser le pont dans votre direction. Donc Est-ce voilà. que Et l'équipe, le groupe avec Paul-Henri se dirige en direction du pont. Donc ils vont à leur rencontre. Voilà et ce tout qui se ça passe. est éclairé ou c'est vaguement dans la C'est pénombre? le pont lui-même est très éclairé, mais toute la Ouais. partie à l'intérieur du goulag est très sombre. Il n'y a aucune lumière. Donc il y a la lumière, elle vient du pont. Il y a des projecteurs sur le pont, il y a des projecteurs à l'entrée du pont. Et si on se rapproche, Ouais, c'est ce que j'allais dire. du grillage à l'ouest, en étant dans l'obscurité, le grillage, il y a 100 mètres de barbelé ou c'est simplement un petit grillage? Bah, disons qu'il y a une clôture qui ferme et qui empêche l'accès à la rivière à droite et à gauche du pont. Par contre, vous voyez que la clôture est pas en super état. Tu sens qu'ils n'ont pas fait énormément d'efforts
en longeant la clôture, vous aurez probablement aucune difficulté à trouver un endroit où passer à travers la On clôture. se- Ouais, c'est ce qu'on C'est Vous, va ce faire. qu'on va faire. Au pire, C'est j'ai un ce couteau. que. Et à la limite, ouais. Oh, moi, je sors de mon sac à dos, je sors un de mes piolets. J'ai un piolet pour la glace et je peux te dire que ça si va vous pas faites rigoler un trop petit longtemps jet avec ça. d'intelligence, je peux vous donner des infos supplémentaires. Alors ça va être compliqué, je pense. En ce qui me concerne. Oh, ça va, j'ai On dit. sait jamais. Hein. Ah bah Ah, si, très bien, merde, très bien. une espèce Oui. Il y a eu une lueur. d'épiphanie. Tu te dis, tu te dis, si la clôture est aussi mal entretenue, c'est probablement parce que ce qu'il y a derrière la clôture est suffisamment dissuasif pour qu'ils aient pas besoin d'entretenir cette clôture plus que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et en l'occurrence, derrière la clôture, c'est la rivière. La rivière est là. Enfin, je sais pas, vous verrez quand vous approcherez, mais vous verrez la Ouais. rivière, son débit et tout. Mais, et qu'il, on sait plus ou moins si ça va être plutôt à gauche ou à droite du pont, l'entrée du. Savoir vers où on se dirige, Ça, en fait. Ouais, c'est plutôt à droite, c'est un peu en allant ouais, vers le nord. Ok. Bah, je propose qu'on essaye déjà de se rapprocher le plus possible de la clôture en restant discret. complètement. Ouais. Genre, vous Ouais, montez encore une complètement. rue et vous essayez de rejoindre la clôture, genre une rue au nord du pont, quoi, par exemple. Ouais, Non, moi, je genre. serais Ouais, plutôt pour. Moi, Julio, je serais plutôt pour essayer vas-y. de traverser cette clôture assez loin pour voir déjà ce qu'il y a derrière, pour voir si dans le lit de la rivière, parce que nous, quand on l'a visité, la rivière, il y avait du courant. Si c'est simplement par rapport au courant, j'ai des cordes, il y a du courant, on peut se laisser porter par le courant, le courant était dans le bon sens, il va vers le pont. Mm. Donc, Oui, on peut essayer ouais. de voir ça. Par contre, si on voit qu'en passant derrière le grillage, il y a des pièges, les pièges, ils seront plus près du pont, on sera, plus les pièges seront importants. Donc, il Oui, faut pas se mettre restons trop près de. non, restons à Voilà, bonne distance du essayons de voir pont. déjà ce qu'il y a derrière. Voilà. Derrière le grillage, même si c'est assez loin, voyons ce qu'il y a. On passe le grillage, ça a l'air assez facile de passer là. On passe le grillage, on voit ce qu'il y a derrière, quoi. Ok, Ça me- mais, Juste une ouais, petite ça, ouais. question. Vous aviez discuté ou pas avec l'oncle Johan sur les pièges au niveau de la rivière ou choses comme ça? Et vous avez donné des infos ou pas? De mémoire, je sais plus. Parce qu'il a des De infos, mémoire, mais il me semble que l'oncle vous n'avez pas les infos. Johan, il nous a pas dit grand-chose, hein. Non. Non, il nous a pas dit grand-chose, non. Vous lui avez pas demandé, Il a il vous a beaucoup pas bu. raconté. Il aurait pu vous répondre. Parce que lui, il le sait. Mais tant pis. Vous Non, le il voulait pas découvrirez tellement vous-même. nous parler de ce tunnel et tout ça, hein. Non, non, non. Il n'était pas hyper coopératif, notre ami Bah, Johan. vous n'avez Ou pas on été n'a pas bien su coopératif le non plus, vous prendre, lui avez mais pas amené ses armes. ouais. Voilà, hein. Elles arrivent, franchement. Euh, Euh, d'accord. Bref, mais ouais, on remonte du coup. vous arrivez, vous allez peut-être 2, 3 rues un peu plus loin au niveau de la clôture, et vous trouvez effectivement que la clôture est en partie rouillée, en partie abîmée. Je jette quand même Euh, un coup d'œil dans le lointain pour surveiller, voir s'il n'y a pas des gros mouvements de troupes qui repartent qui repartent vers le ghetto, quoi. Comme je reste si, attentif là, à ça. vous êtes au bord de la rivière, donc vous êtes au bord de la rivière, vous avez la clôture. Vous voyez qu'effectivement la rivière a un courant qui est assez fort, vous voyez, elle est éclairée en fait par la ville de l'autre côté. Vous voyez qu'elle a un courant qui est Mhm. assez fort. Et vous voyez effectivement pas mal de troupes qui passent sur le pont et qui vont en direction du ghetto. Julio, est-ce que tu peux amener ton drone Et au-dessus de la rivière pour voir si tu vois quelque chose de particulier? Complètement. il y a un petit peu de berge, j'ai envie de dire. Il y a très peu en fait. Ça tombe pratiquement à pic dans l'eau. Vous pourriez éventuellement longer la berge pour rejoindre le pont si vous le souhaitez, en restant comment dire, il y a peut-être 1,50 m, 2 m jusqu'à la berge en dessous. Et la berge, et après il y a la rivière. Donc vous pourriez descendre sur la berge et si vous le voulez longer jusqu'au pont.
Vous pouvez essayer de traverser à la nage, vous pouvez essayer de rejoindre le pont pour traverser, je sais pas, sous le pont ou autre chose. Et puis la rivière conduit un peu plus loin le pont. Et de l'autre côté, c'est à peu près pareil. Il y a quoi? Il y a peut-être un peu moins d'1 mètre de berge. Où vous avez un petit peu les pieds dans l'eau. Et après, la rivière est plus profonde, quoi. Ça va, c'est pratiquement ce que j'avais vu cet après-midi. Par contre, moi j'ai peur qu'on se retrouve avec des mines ou des trucs comme ça. Alors je sais pas si avec le drone on verra quelque chose, mais Rolio, ça vaudrait peut-être Tu le ne coup vois rien de le d'autre que faire ça voler avec au-dessus. le drone. Tu vois rien d'autre que ça, hein. Tu vois, Ok. c'est cette rivière, les berges qui sont un peu sous l'eau. Et Mhm. Moi j'ai peur de cette berge, qu'elle soit minée. Est-ce que tu voudrais pas qu'on essaye de je t'attache, je on je te corde jette à on l'eau, je la vois si tu coules. non mais je t'attache ou je t'assure ou on attache la corde solidement et on y va par l'eau quoi. Ouais, mais Ouais. le courant, il ressemble à quoi de là où c'est plutôt un fleuve déchaîné ou pas du tout? C'est plutôt un peu torrentiel, quoi. C'est plutôt une rivière, Mhm. ça. C'est pas un fleuve, c'est pas très large, pas très profond, mais il y a du courant, quoi. Ça, il y a du débit. Bon, Ouais, est-ce qu'on descendrait moi déjà je prudemment sur la berge en fait, de toute façon? ouais. Alors je te proposais autre chose. On va sortir la corde. C'est moi qui vais. Moi j'ai déjà fait du canyoning, j'ai déjà fait du rafting, j'ai déjà fait ça. En plus de ça, j'ai même pas peur qui traîne quelque part. Donc on peut dire que je T'as suis même sous la pas pression d'un peur. danger mortel. Ah oui, t'as Ah même oui. pas Mhm. peur. T'as un bonus, c'est ça, Donc pression de danger? ouais, j'ai un plus C'est ça? 5 sur tous Plus les 5, tests ouais. de C'est ça, caractéristiques ouais. Ouais, c'est ça. effectués sous la pression. Effectivement, là, t'es Euh, sous pression, là. T'aurais je même pense que presque ça pu vaut le coup. l'utiliser, hein. T'aurais même pu l'utiliser avant, Oui, hein, oui, pendant le oui. combat, ou même. Y a plus pensé. C'est Bon, vrai, c'est pas mais grave. voilà, C'est pas grave. c'est ça. Oui. Faut pas penser à tout. Donc, eh Ouais, ben, qu'est-ce que tu en dites-moi ce penses? que vous Je vais me faites. Ouais. jeter à l'eau. Et Je donc commence à tu attacher ma corde. Pendant que Julio commence à descendre, j'attache bien la corde solidement. Je le rejoins sur la berge et je prends il se la corde jette à Tu l'eau. descends dans la berge ou et je me tu jette te à l'eau. jettes directement depuis le haut Moi, j'ai envie de me jeter en haut, du Tu haut jettes carrément. depuis le bord en évitant la berge, tu jettes directement dans la rivière. Elle me fait pas, j'ai pas confiance à cette berge. Ok, Alors, peut-être que c'est une bêtise, mais ok, ok. Moi Ben, c'est j'y parti. suis descendu quand même sur la berge, on est d'accord, je suis sur cette berge moi. Ah bah je sais pas, tu m'as pas dit que t'étais descendu. Si, je l'ai dit. T'as dit que t'étais descendu. Ok. Ouais. Moi, tu Donc avais voilà. dit que tu as envoyé le drone pour inspecter la Ouais, berge. ça on a fait. Puis j'ai dit on descend sur la berge prudemment. Ok. Et ben dans ce cas, tu es les pieds dans l'eau, ça l'eau monte à peu près jusqu'aux chevilles et t'as les pieds sur le bord de la berge, ouais. Sur la rivière. Tu vois que c'est une espèce un peu boueux, ça fait schlof schlof, c'est un peu boueux. Tu sais pas si c'est de la terre ou si dessous il y a quelque chose où il y a une berge plus solide dessous. Enfin, c'est un peu vaseux. Ok. Il y a pas énormément d'eau sur cette berge, mais c'est genre ça monte jusqu'aux chevilles, quoi. T'as les pieds dans l'eau. Et le courant, tu sens le bon, courant quand même sur les pieds, il est assez fort, quoi. Voilà. Tu sens bon, que ben, si je tu vais pas glisses, me tu jeter d'en pourrais haut, hein. te tomber, quoi. Hmm. J'ai attaché ma corde, donc j'ai vu que qu'il avait marché le long de la berge. Ben, je descends jusqu'à lui et Ok. je me jette à Donc l'eau. vous êtes tous les deux sur la berge, et donc depuis la berge, tu te jettes dans la rivière. Ouais. Tu l'attaches où ça, le deuxième morceau de la corde? Et Tu c'est l'attaches à à ma taille. Rulio? C'est Rulio qui le tient ou Ouais. ou tu l'attaches Ouais, c'est ça, à la c'est ça que tu disais, il barrière me ou semble. à la clôture? Non, Ou tu non, l'attaches à quelque chose? j'ai attaché ma corde à un bout de grillage, enfin de clôture en haut. D'accord.
et je D'accord. suis D'accord. Un descendu un avec, poteau de la clôture, quoi. D'accord. voilà, Ok. et j'ai mis la corde autour de ma taille. Ok. Très bien. Comme Eh ça, la ben, corde et donc après, tu vas essayer de traverser à la nage. ouais, Ok. Eh ben, enfin, vas-y, fais-moi. de suivre le courant pour arriver à l'endroit que j'ai vu de l'entrée du tunnel. Ah Moi, je ben l'ai vu là, l'entrée du vous tunnel. y Je êtes sais à à peu peu près où elle est, quoi. près. Dans le noir, tu vois pas, mais au pifomètre, tu dis qu'il doit être à peu près en face de là où vous êtes, quoi. Et, Ouais, d'accord, c'est parfait. on Grosso est d'accord modo, qu'une fois que tu peut-être seras. Attends. un peu plus au sud, peut-être, mais pas. Tu sais pas trop, parce que là, c'est, si tu veux, t'es en contre-jour par rapport à la lumière de la ville, donc tu le vois Hmm. pas, mais tu devines qu'il doit être à peu près en face de là où vous êtes là. Ouais, ouais. Et qui on est d'accord Non, qu'une moi, fois que tu seras clairement, de. Une fois que tu seras de oui, l'autre oui, côté, vas-y, moi, vas-y. je m'aiderai de ta corde pour te rejoindre. C'est ça le. Complètement. Ouais, ok. Complètement. L'idée, c'est que je vais aller de l'autre côté et avec ma corde, je l'attacherai et tu auras pu t'en servir que comme tu seras vachement plus aisé Mhm. que de simplement nager, quoi. Ça me paraît un excellent plan. Si cette eau est naturelle. Ouais. Bien. Et elle n'est pas partie Donc, pour être elle est pas partie pour être radioactive, je te rappelle, hein. Alors, je veux C'est bien vrai. que Paul-Henri et Paul nous disent que on est en pleine illusion, mais là, pour moi, Non, mais je on suis est passé de entièrement l'autre d'accord côté. avec eux. C'est du délire, ce truc. Mais. bref. Ok. Donc, ok. Tiens, on va faire une petite pause. On va re-switcher sur Paul Henry, juste pour le fun. Donc, Paul Henry, eh ben, vous arrivez devant la clôture comment ça s'appelle, du pont. Le mec, il vous regarde et dit, ok, vous êtes blessé. Et puis, il te regarde, toi, et il dit, mais vous êtes bien blessé, vous aussi, dis donc. Ah, Ok, j'ai bah, morflé, hein. allez-y. Ah, mais Allez-y. Alors, allez-y, traversez. On va reprendre les choses en main, là. ok. Euh, donc, grosso modo, il t'en met... Oui, je confirme, elle est très fraîche. Et donc, vous traversez le pont avec les deux... En fait, ils font un échange parce qu'ils ont, dans la guérite, ils ont comment ça s'appelle? Je trouve pas mes mots ce soir, mais c'est terrible. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Vrai brancard, voilà. Donc ils avaient des vrais brancards, donc l'espèce de brancard improvisé n'était pas terrible. Donc ils le mettent sur un brancard. Et puis le mec il passe des appels. Ouais, on a des blessés graves ici là. Envoyez une ambulance. Et pendant ce temps, ils mettent Yongshin sur le vrai brancard. Et puis les mecs ils commencent à les emmener et venez aussi, ouais, on va vous soigner aussi. Donc tu pars avec deux soldats, Yongshin sur un brancard et vous traversez le pont plus ou moins au pas de course et vous entendez au loin une sirène d'ambulance qui s'approche dans les rues en face. Euh, J'avais quelque chose et ouais, on va se mettre comme ça là. Donc la ville en face, elle est un peu plus sympa en fait. Je sais pas Sympa si la déco. ouais, non, ça ressemble un peu à Riche ça, en, quoi. c'est riche en étoffe. Il y a les deux. Il y a le haut, c'est pour la déco, et le bas, c'est pour la version de nuit. Ah, j'ai pas vu le bas. D'accord. C'est un petit peu, voilà, ça ressemble un peu à ça. Ok. Donc, vous voyez en fait, vous êtes dans une rue comme ça, vous voyez, vous arrivez dans des rues pavées d'une petite ville un peu ancienne, mais qui a été un peu modernisée. Il y a des caméras de surveillance partout, vous voyez, sur les murs, à tous les carrefours, il y a des caméras de surveillance. Et vous voyez également passer des petits drones qui surveillent, qui tournent en rond, qui passent à droite, à gauche et qui surveillent les gens, qui surveillent qui surveillent les rues, quoi. Mhm.
Est-ce que je remarque un bâtiment, tu sais, où on pourrait en faire... Parce que là, il nous emmène directement aux urgences, à l'infirmerie. Est-ce que je remarque un bâtiment qui pourrait faire office de... où il garde des gens? Ou je remarque rien du tout? Alors pour l'instant, vous venez juste de traverser le pont. J'aimerais que tu fasses un petit jet d'intelligence, Paul-Henri. Parce que c'est ton point Par fort. Donc, rapport, par rapport à par ce que rapport tu à quoi? observes, parce que Ah, je vais te donner des infos en plus parce que tu tiltes pas sur certaines choses, mais intelligence ou perception, comme tu le sens. T'as non. pas des Ah bah trucs en oui, plus non, fais-moi intelligence, ouais. C'est bien. intelligence. Je pense que ça va donner. Oh, joli. Joli, Ok, joli, bah joli. on rentre à la maison. Vous avez bien compris que la force, c'est pas mon truc. Eh bah, je C'est- sais tout, j'ai tout le plan. Tout de suite, tu réalises que les drones en question, ils scannent les visages des gens. Les drones et probablement les caméras, mais dans le mouvement que font les drones, tu remarques qu'à chaque fois que les drones passent devant quelqu'un, ils scannent le visage. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et que ma capacité usurpateur n'allait pas me servir à grand-chose. Donc Est-ce voilà quoi. que moi je suis Mais- un peu déjà remis sur pied? Est-ce qu'ils m'ont donné des Hein trucs déjà? Est-ce qu'ils m'ont Ah, déjà toi, t'es donné dans le des... coltard, toi. toujours dans le quota. Toi, tu es un peu plus ou moins dans le coltard, ouais. Ok. Et ils t'ont mis Euh, une couverture de survie sur toi. ok. Voilà. Comme de par hasard, les trucs, ils scannent la tête des gens. Mais ils doivent. Est-ce qu'ils scannent tout le monde, ou tu vois, ou les grouillots, tu vois, les gens qui font pas partie de l'armée. Ils scannent un peu tout. C'est un peu au hasard, hein. Ça scanne un peu tout le monde un peu au hasard. C'est un peu hasard. Ouais. Donc, bah, moi, je ferai attention à ce qu'ils me scannent pas, quoi. Ouais. Et tu comptes faire comment? Bah, Tu vois, j'ai grosso un modo, les drones, casque. ils se déplacent assez rapidement. Ils tournent à droite, à gauche, pouf, ils se passent. Et c'est vraiment, ça se passe en une seconde, quoi. Ils passent devant, clac, et puis ils continuent. Hein. De toute C'est façon, on n'est pas vraiment. loin de l'infirmerie, là. Pour l'instant, c'est juste, tu t'apprêtes à être de l'autre côté du pont. Donc, je veux savoir si tu fais quelque chose de particulier avant de franchir la deuxième, parce qu'il y a une espèce de grillage, en fait. Il y a une autre, comment dire, une autre portail. Pour refranchir un nouveau portail grillagé pour rentrer dans la ville. De toute façon, quand il va passer, je fais rien de particulier. Quand il va passer, je vais mettre ma main, je vais simuler une quinte de tout, quoi. Je fais super attention à ce qu'il me scanne pas le T'as combien en visage. dextérité Ok. Alors, moi, j'ai une capacité qui s'appelle grosse tête. Écoute bien, MJ. Ah oui, c'est Cette vrai, oui. capacité me... Eh ouais, tu me l'as fait remarquer la dernière fois. En utilisant son intelligence à bon escient, le personnage peut souvent remplacer un test qui nécessite des qualités physiques, par exemple la dextérité, Ouais, par un test d'intelligence. effectivement. Effectivement. Voilà. Il faut savoir que Effectivement. les drones à reconnaissance faciale, ils ont du mal à reconnaître les visages si tu as de la peinture dessus. Tu te mets un trait sur le visage ou un truc de sang, par exemple. Ah ouais, ça pas va mal. vite pour dire que le drone est à la masse. Quoi. C'est pas Ouais, mal. enfin, Je tu peux mets... espérer, oui. Du coup, je prends ton sang, je trifouille un petit peu dans tes entrailles, je suis désolé. Je t'en Oh, mets sur la tête. c'est court. Toi, je peinture, et puis, tu sais, je fais mine On que n'est j'ai pas dans Walking Dead, trébuché. là. On n'est pas dans Non, Walking non, mais Dead. attends, calme-toi. Non, je fais mine de trébucher. Tu sais, je touche un petit peu, tu sais, son sang. Je lui en mets sur la. Tu sais, je suis fait surtout un camarade. Comment je vais pouvoir l'appeler? Camarade Himmler. Hein, tiens le coup, tiens le coup. Et je te barbouille un petit peu le visage tu sais, de sang, et je fais tu sais, puis je me mets les mains dans le visage, puis je fais ma pleureuse, tu sais, je fais non, on va pas s'en sortir, je crois qu'il va mourir. En plus, C'est vrai. je connais sa Calmez-vous, mère. c'est bon, là.
Ouais, non, Elle c'est va m'en bon, vouloir. on va- Vous connaissez pas sa mère. Avant de partir, elle a dit tu en prendras soin comme ton frère. C'est bon, c'est bon. Ouais, vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut en C'est ce que- médecine, hein, vous inquiétez pas. Alors vite, vite. Les drones Dépêchons-nous. chirurgiens sont très efficaces. Ah, Ils Vous allez sont voir. vachement anciens, en fait. Ah ça, il y a des drones carrément. les drones chirurgiens, ceux qui, Ouais. ceux qui ne scannent pas le visage, ceux qui font juste que guérir. Ouais, bah, ou aussi, bah, ils scannent tout, hein, le drone chirurgien. C'est pas la même fonction. Rappelez-vous que le leader, le leader suprême nous observe en permanence. Vous devez toujours être fier de montrer votre plus beau visage au leader suprême. Et là, je le regarde, je lui fais doutez-vous de mon allégeance au leader suprême. Et là, je fais Mais non, le bien salut nazi. sûr. Non, mais je fais le salut nazi. Est-ce qu'il le fait? Bah non, parce qu'ils sont en train de porter Moi, sur le brancard, le brancard. Donc s'il le fait, c'est pas bon pour Yokshin. tu vois qu'ils se Gloire au retiennent. leader Ils ont suprême. presque un réflexe, mais ils se retiennent et ils font ils font un signe de la tête. Ouais. Ah, Hydra. Je répète ce qu'Agent Ward dit, même si je comprends pas. Bon, là, comme tu as fait une réussite critique, je te rajoute une chose, c'est que tu as aussi l'excellente idée de remonter la couverture de survie jusque sur le visage de Yongshin, Ouais. ce qui permet de lui cacher son visage. Ok. Et donc, vous rentrez dans la ville. C'est le moment tourisme. Oui, c'est ça. Donc, vous avancez dans la ville. Il vous emmène à droite à gauche. Vous arrivez assez rapidement vers une espèce de petite clinique qui est. En fait, vous voyez le comment ça s'appelle, le château. Vous n'êtes pas loin du château. C'est genre vous êtes de l'autre côté du. Comment je l'ai foutu ce château? Je l'ai mis. Non, je l'ai pas mis. Je l'ai mis à un pont ou je l'ai pas mis de pont? Ouais, la photo que j'ai trouvée, elle a un pont. Elle a un pont, mais voilà. Sur mon plan, il avait pas de pont, mais c'est pas grave. On va dire qu'il y a un petit pont. En fait, j'ai juste de l'autre côté, il y a un espèce de petit pont pour traverser. Vous voyez le château qui est de l'autre côté. Vous êtes dans une baraque qui semble une sorte d'hôpital, de clinique réservée aux militaires. Et il vous emmène là-dedans. Je vais garder ton jet d'intelligence parce qu'il était formidable, donc je vais le garder pour dire que ça te suffit pour ce trajet-là, pour réussir à éviter les drones. Effectivement, il y a des drones qui passent devant et t'as le réflexe de mettre la main devant les yeux et de frotter les yeux au moment où ils passent. Et le drone passe et continue. Donc vous rentrez dans cet hôpital et immédiatement vous êtes pris en charge. Vous allez dans deux directions opposées. Yongshin est immédiatement emmené en salle d'opération et toi tu es emmené dans une autre salle de soins pour te demande de te déshabiller pour soigner tes blessures. On va repasser à nos amis Ryo et Eki. Eki, fais-moi un petit jet de force pour voir comment tu arrives bien à traverser la rivière. Parce que c'est vraiment de la force là qu'il faut mettre. Et si t'as des choses à mettre en plus, ah oui, t'as même pas peur là. Ouais. T'as même pas peur, je pense que te donne un bonus en plus. Oula, putain. Oui, Pardon. même pas. Ouais, mais Même pas c'est. peur. Mon même pas peur me donne plus 5. Plus 5, ouais. Et j'ai aussi, alors je sais pas si ça se cumule, j'ai aussi un plus 5 sur toutes les. Ouais, mais c'est Et spécialité un point de chance, sportive, non mais c'est plus Ouais. de l'escalade, ça. Le plus 5. Non, c'était sur. Se dépasser. Non, c'est se dépasser. Ouais. Ah oui, en sacrifiant un PV, je peux faire un plus 5 sur n'importe quel test de force, dex ou constitution. Se dépasser. Ah oui, je l'ai là. Se dépasser. Mais par contre, je ne sais pas si ça se cumule.
Non, si, en fait, tu peux. En fait, se dépasser, tu as le choix entre dépenser un PV avant ou dépenser un Oui, des 4 PV après. oui, Comme tu l'as pas donc fait là, avant, ce faut que sera tu lances un des éventuellement après. 4 si tu veux Voilà. l'utiliser. Par contre, est-ce que ça se cumule avec mon plus 5 de même pas peur? Tu peux le cumuler, ouais. Et je pense que tu en auras Ça besoin. pourrait. Oui, je pense aussi. Il ferait Donc, 14 du coup, c'est ça? Ouais, il sera à alors 14 du coup. Donc je tu lances lance un des un des 4 pour savoir combien tu perds de PV. Oh Oh, punaise, Oh, ça fait mal. oh punaise. Ouais, là, ça fait mal. Tu étais à 11 et Ah donc tu ben, passes à ça fait 11 moins 4, ça fait 7. peut-être, ouais. Ok. Ouais, mais là, il fallait. En fait, ce qui se passe, effectivement, la rivière est assez violente. Tu te prends des coups et ça transporte des choses apparemment. Tu te prends des coups et des objets des branches qui passent. Tu te prends vieux le coup. T'es blessé, assez fortement blessé, mais tu réussis finalement à rejoindre l'autre rive, mais vraiment 20 mètres plus bas, quoi. Ok. T'es pratiquement sous le pont, quoi. Donc tu remontes sur l'autre rive. Ouais, ben, je remonte et Je suis j'essaie sûr que de t'as eu du remonter mal. vers. Et mm. ok. Donc tu remontes la berge jusqu'à ce que tu Ouais, trouves l'entrée du tunnel. voilà, c'est ça. Ok, bah tu Et remontes ensuite, jusqu'à ce que tu trouves l'entrée du tunnel et tu trouves effectivement l'entrée du tunnel et qui est donc en je fait tire sur quelques la. mètres au sud par rapport à Rouillot que tu vois en face. D'accord. Donc, j'essaie de trouver un endroit où je peux assurer ma corde. Ben, Il y a t'as les un barreaux arbre de où je la passe grille qui autour. barre de l'espèce de grille de Voilà. herse qui barre l'entrée du. En fait, le tunnel est fermé par une espèce de herse, mais qui n'a Herse, ouais. visiblement pas été entretenu. Donc, grosso modo, il manque 2 ou 3 barreaux, quoi, à la herse, et D'accord. vous pouvez passer sans problème, mais il reste suffisamment de barreaux, si tu veux, pour attacher la corde, Alors, ce que en je vais faire, priant c'est qu'il que je soit vais encore assez passer. solide pour tenir, pour tenir Non, mais et. ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma corde. Tu vois, ma corde, je vais la passer derrière plusieurs barreaux. Je vais Mhm, la faire revenir. Je vais la refaire sortir. Je vais la tenir, l'attacher et la tenir. Et je tire sur mhm. la corde pour dire à Julio Ok, d'accord. de prendre la corde et de revenir. Ça veut Très dire que je bien. prends appui aussi sur la grille au cas où il y a un barreau qui cède. J'en ai pris plusieurs avec ma corde. Ok. Eh ben, Rouillot, vas-y, maintenant, toi, tu vas traverser. Tu vas me faire aussi Ouais, ouais, complètement. un jet de force pour savoir si tu arrives à traverser en tenant la corde sans la lâcher, malgré le courant. Ouais, je la tiens bien, je la tiens super bien. Ouais, Euh, oh, ouais, tu la tiens bien. Effectivement, t'as du mal, mais t'arrives à traverser, t'arrives de l'autre côté, une ou deux fois, tu perds une main, mais hop, tu la rattrapes avec l'autre. Et ça passe juste, et t'arrives de l'autre côté, bon, t'es trempé, t'es frigorifié, ok. mais t'arrives de l'autre Ouais. côté. T'étais dans quel état d'ailleurs? Toi, t'étais blessé ou pas? J'ai pas noté de point de Écoute, blessure pour toi. Non, je je suis crois que à t'étais pas full, blessé. moi. Ouais, je Ouais, suis à oui, tu as full, full, c'est ouais. ce que j'ai aussi, ouais. Donc effectivement, tout va bien. Donc t'arrives de l'autre côté, donc vous êtes tous les deux de l'autre côté devant l'entrée de ce tunnel. Voilà. Vous faites quoi avec la corde? Ben, Donc vous êtes tous les deux de l'autre je côté. suis en train. Alors, la corde, ce que je fais, c'est que c'est une longue corde, tu sais, c'est des cordes Mhm, d'alpinisme. Elle nous a servi tout à l'heure, elle est assez longue, donc je la détends un maximum. mhm, Je la détends un maximum, je la laisse traîner dans l'eau mhm, et, je la maquille. Je mets de la boue par-dessus. Donc, elle est attachée de l'autre côté sur le grillage. mhm. On l'a fait passer dans l'eau, donc elle reste dans l'eau. Et de l'autre côté, je mets de la boue par-dessus pour que qu'on puisse pas la voir si on y passe dessus, quoi. Ok, très bien. Je prends. Oh, excusez-moi. On la Je prends camoufle note. un maximum. Je prends note. Donc vous vous enfoncez dans ce tunnel.
Oui, bah doucement Ah, évidemment, hein. On y va doucement. Est-ce qu'on vous voit pataugez un peu est-ce dans qu'il y l'eau. a- Ah, c'est vrai, au Moi, ça je niveau c'est de une la bonne question. forme. Vous avez de quoi vous éclairer? au Attendez. niveau de la Oui, moi, visibilité, ça Que je ressemble à regarde quoi vos en fait? fiches. ah, mais moi, j'ai dans mon kit d'alpiniste, je sors ma frontale que j'avais déjà, Ah oui, c'est vrai, que ouais, j'avais tu m'avais déjà. dit que tu avais déjà une frontale. Ouais. Et t'as fait quoi du drone, notre ami Rulio? C'est une bonne question. Oh, bah, le drone, il était dans mon sac, mais j'ai passé. Non, non, c'est pas possible. Le drone, il est Tu l'as laissé resté. de l'autre Enfin, côté ou... il est dans mon sac à dos, parce qu'il est toujours dans mon sac à dos, mais de là à dire qu'il fonctionne encore, je suis pas sûr. Ah, donc t'as traversé avec le drone dans le sac à dos derrière? Mhm. Ah, et donc je pense que là, il a un peu pris l'eau, le drone, hein. Ouais, Je pense il va plus beaucoup droner, le drone. Effectivement, si tu le sors du sac à dos, tu vas voir que bah il s'allume plus, quoi. c'est ça. Donc la Ouais, seule lampe que vous avez pour de vous manière, éclairer, c'est la frontale de notre ami Eki. Bon, eh ben, Bah, donc tu marches devant. ouais, on Euh, va en dire plus, ça. je reconnais assez rapidement, hein. Bah, il Je- y a pas tellement de carrefour, hein, c'est tout droit, hein. C'est Oui, à peu mais près, enfin c'est pas tout par droit, rapport à mais il ce y a que pas de carrefour, j'ai quoi. vu il y a Ça tourne un peu quelques à heures, droite, un peu à gauche, et vous arrivez ouais, ouais. effectivement à ce qui semble être une porte en bois, une porte en bois qui est fermée. Alors, Dites-moi ce que vous faites. la porte en bois fermée, est-ce qu'il y a une mais je poignée vais ou quelque chose comme l'accrocher. ça? J'ai Enfin, pas dit qu'elle était verrouillée, j'ai dit qu'elle était ah fermée. oui, c'est ça. D'accord. Ok. Vous savez pas encore si elle est Par contre, est-ce verrouillée. qu'il y a une, est-ce qu'il y a une poignée? Il y a un anneau. Parce que de l'autre côté, je me rappelle que le gars avait touché une pierre dans un mur. Et du Mhm. coup, et ça s'était ouvert. Ah, je me Est-ce qu'il rappelle y a plus la de ça, même moi. pierre de ce côté? Ah, si, si, Oh. de l'autre côté, quand le guide nous avait fait, D'accord. visiter de Ukraine Dreams, Ouais, euh, il avait appuyé sur une pierre dans le mur et il d'accord. y Donc avait une porte dérobée qui s'était ouverte. c'était une porte plutôt en pierre alors. Ouais, plutôt dérobée. D'accord. C'est pour ça que je Je regarde ne me si, rappelais plus de ça. s'il y a une. Je sais plus ce que j'avais sorti. J'ai pas tout pris mes notes. Ok, ben oui, ben c'est ça, hein, c'est grosso modo une porte. Bah c'est une porte, c'est des pierres, enfin ou on va dire des pierres collées sur un. De ce côté-là, c'est du bois et de l'autre côté, c'est les pierres sont collées sur le bois, quoi, pour faire une Donc, fausse porte, un rappeler. mur. J'essaie de me rappeler Et parce que j'ai quand même regardé attentivement le gars qui le faisait. J'essaie de reparer si de ce côté, il y a la même pierre qu'il y avait côté intérieur, si elle y est côté tunnel. Bon bah ici, de ce côté-là, c'est pas camouflé du tout. En fait, tu vois un mécanisme qui est sur le bord et qui permet de tirer et d'ouvrir, quoi. D'accord. Avant de faire quoi que ce soit, euh, on écoute s'il y a quelque chose qui se passe mhm, de l'autre côté. Ah, ce que faites-moi tous j'allais les deux un dire. jet de perception. Ouais. Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, Alors, Eki, toi, c'est tu pas n'entends étonnant. rien. Et c'est nickel. Toi, tu dis, c'est bon, on peut y aller. J'entends rien du tout. Rulio, bah en fait, tu n'entends rien non plus. Attends, je regarde si je fais vite le tour de mes Moi aussi, je regardais capacités, si voir si j'avais un j'ai pas un sens de truc en fait. l'orientation, mais non. Non, ça Moi, va pas aider. j'ai rien qui pourrait Non. me servir. Ok, mais avant que, tant que je suis près de la porte, je regarde quand même si on est obligé d'utiliser ce dispositif ou si en la poussant, elle peut bouger doucement en fait, et juste à la main. J'essaye pour le Tu plaisir. sens qu'il y a quelque chose qui la verrouille, en fait, qu'elle est coincée par Hmm. quelque chose qui la verrouille. Et ben du coup, je me mets
qui risque de devenir une embrasure de porte au moment de l'ouverture avec Mhm. mon pistolet dégainé. Mhm. Et non, avec ouais, si. Attends, qu'est-ce que j'ai cette mitraillette en fait, hein, ou je ne l'ai Moi aussi, plus. moi, j'ai le fusil d'assaut aussi. Je sais plus si vous aviez pris les fusils d'assaut ou si c'est Paul-Henri Ah, qui est parti moi, Euh, avec je l'ai un vieux sur fusil ma, d'assaut. Tu leur as moi, je laissé l'ai le sur fusil ma d'assaut, fiche. Paul-Henri? Moi, je Oui, l'ai sur ma oui. fiche. Oui, 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 oui. Ok, bon, d'accord. Moi, j'y vais ah, Mais qui sans vous arme, demandez, moi. vous avez fait quoi de vos armes? Il y a un colonel qui passe là, pendant que vous êtes à l'hôpital, là, machin. Et vos armes, elles sont où? perdu, hein. Ouais, ça arrive. Ah, et vous les ont pris? Putain. Écoutez, ils étaient une vingtaine. On n'a rien pu faire. On n'a rien Heureusement. vu. Et là, On n'a rien vu je vous venir, montre. chef. Il y avait un Schlass un super couteau de bonne facture. Je fais écouter, je n'avais que m'habiter mon couteau. J'ai presque envie. Ah oui, t'as baratineur en plus. C'est Eh ça? ouais. Fais-moi un jet Eh de oui. baratineur plus manipulateur. Ah, tu veux les deux, mon C'est quoi? capitaine? Ouais, ouais, les deux, mon capitaine. C'est du charisme, c'est ça? Baratineur, ça te donne un bonus, c'est ça? Alors, Ça te attends. donne Non, je crois combien, que je peux baratineur? jouer carrément. Alors, j'ai influence. Regarde, écoute bien. Influence, simplement faire étalage de son influence permet de réduire les difficultés rencontrées. J'ai ça, j'ai manipulateur. En parlant pendant 1 des 6 minutes accessibles, en réussissant un test opposé de charisme contre elle, le personnage peut la faire changer d'état émotionnel. Et Manipulateur. qu'est-ce que j'ai encore? J'ai plein de trucs en fait. Influence, c'est quoi ça, influence? Glisser le bon billet dans la poche ou Ah oui, non, ça c'est simplement autre faire chose, ça. Ah étalage de oui. son influence. Ah oui, effectivement, tu peux essayer de. Bon, on commence déjà à me faire un jet de charisme. Je fais pas manipulateur du coup? Tu rajoutes manipulateur, ça te rajoute 5 points en charisme. Et baratineur, ça te rajoute 5 autres. Donc ça te fait plus 10. D'accord. Bon, on va faire ça. Heureusement qu'il y a le plus 10. Ouais, heureusement qu'il y a Bah, le tu plus 10, m'étonnes. ouais. Heureusement qu'il y a le plus 10. Oui, donc voilà, ils étaient plusieurs, ils étaient 500. Tu Voilà, parles un trop renfort. né- voilà, n'écoutant que. Et par contre, mon camarade, il a morflé, hein. Mais c'est surtout pour. Au fait, est-ce que vous avez des nouvelles de mon camarade? Comment il va? Vous Je savez, sais c'est pas pas, pour moi, c'est surtout pour sa mère, quoi. il est toujours sur il est toujours en opération, là. Je sais Dans pas, j'ai là. pas de nouvelles. La salle Ah là d'opération, là. toujours sur le billard. Au fait, moi, je récupère combien de points de vie, là? 2 secondes, Parce qu'ils déjà, m'ont on va ils m'ont voir. recousu. 16 Ils m'ont versus recousu. 18, ouais, bah heureusement que t'avais tes points, ouais. Donc effectivement, il Ouais. gobe ton histoire. Il gobe ton histoire, il gobe ton histoire. Alors, eh ben, je vais te faire un jet de médecine. Médecine. Alors, médecine, c'est combien, médecine? Si Eh on avait oui. Paul Mangin, il nous le dirait, mais même un jet de chirurgien, normalement. Attends. Je cherche chirurgien. Donc ça, c'est pour réduire les effets d'une blessure grave. T'avais une blessure grave ou t'avais pas de blessure grave? Toi, t'avais combien, toi? Non, Non, t'avais pas non, de j'ai blessure pas de grave, blessure toi. grave. J'avais juste, T'avais pas de je me blessure suis grave, juste toi. pris Donc, 4 points dans la tête. et donc, on va y aller avec un peu de médecine classique, alors. Eh, moi, je veux pas de la Faut que médecine je trouve parallèle, hein. l'appel. Moi, je veux le meilleur des chirurgiens. Ouais, non, mais c'est nickel. Eh bah, c'est beau, hein. Alors, Ton jet est un petit peu eh réussi. ben, tu me lances 2 dés de vie. Ok. Tu me lances 2 dés de vie.
Tu me Et on lances peut pas 2 le dés faire, de donc vie, c'est parti. c'est-à-dire 2d6. Ouais, bah c'est nickel. Bah, je récupère tout. Ah bon, bah voilà, c'est nickel. Donc, ils te remettent sur pied, ils te remettent d'aplomb. Pourquoi je repasse à 9 points de vie? J'avais 13 points de vie. T'étais à 9, donc plus 5, ça fait 13, 9 plus 5, c'est bien connu. Bah oui, mais là, je repasse à 9 points de vie. C'est bizarre. Tu étais à 9, Non, oui. Et donc, je passe à 13. donc tu passes à 13, oui, c'est ça. Pourquoi Mais tu là, me dis il que me tu passes à met 9? 9 sur 9. Qu'est-ce qui a fait Parce ça? que tu l'as annoté à la main, t'as pas cliqué où il fallait. Ouais, t'as peut-être Ouais, c'est modifié peut-être ça. T'as pas le cliqué où il max. fallait. Si tu veux, je te le Bon. fais. Hop, Non, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Ouais, C'est je sais pas bon. ce qui s'est passé. Voilà, merci. Voilà. Merci, chef. Voilà, Docteur, très je vais vous bien. laisser. Il va falloir que je prenne de tout de suite. En plus, vous savez comment est le colonel. Hein, on fonctionne par binôme. Il va falloir que je sache. Au fait, il est où mon binôme? Vous pouvez m'indiquer là? Parce que Ouais, je suis un peu perturbé bah, avec. c'est là, comment dire, la salle d'opération est là-bas au bout, là, mais les mecs ils sont encore dessus sur un. D'ailleurs, dites-moi, rappelez-moi, c'est quoi son matricule? En fait, je le connais pas Comment par dire, cœur, moi, son matricule. comment ça s'appelle, son uniforme, il s'est pris des balles dessus, là, et j'arrive pas à noter le matricule, j'en ai besoin pour noter dans les papiers et tout. Écoutez, je vais vous chercher ça tout de suite. Hein, ça va être dans ses affaires. Moi, je connais mon matricule. Ok, Hein, d'accord, c'est marqué dessus. pas de problème. Et Eh je vais aller ben, voir ça tout de suite. ok. Bah, dès que vous l'avez, vous venez me dire parce que là, faut que je note dans mon rapport. Par contre, Ouais. ouais, il y a le chef aussi. Vous savez, le chef, il est un peu sur moi là. Apparemment, on n'avait pas. Enfin, vous savez ce que c'est. Enfin, là, voilà. On devait, avec mon collègue après la ronde, on devait passer voir les prisonniers. Je sais plus où ils sont exactement. Ça doit être le choc que je me suis pris dans Bah, la ils tête. sont Mais vous savez là, prisonniers. Bah, tout les, le monde les, sait les, ça. Les les prisonniers ils gens sont au là château. Ah ouais, oui, bien sûr, oui, bah oui. Non mais Oui. bon, écoutez, je vais pas vous embêter. Il faut que j'aille voir vraiment mon collègue parce que sa mère va s'inquiéter. Euh, D'accord. Pas de Au problème. fait, est-ce que je peux prévenir sa mère? Il y a de quoi téléphoner dans le coin? Ouais, bien sûr. Là, il y a un téléphone à l'accueil. Vas-y. Ok, Vous demandez à la bonne femme d'accueil là, et puis vous passez le téléphone. ça marche, oui. Ok. Je vous laisse. Ouais. Je vais, j'y vais de ce Ok. pas, quoi. Et puis, je vous Ouais. donne le matricule. Hein. J'oublie Ouais, pas. ouais, c'est sûr. Ouais, n'hésitez, ouais, n'oubliez pas parce que j'en ai besoin après pour mon rapport. Docteur, Ouais. est-ce que vous savez là, il faut que je finisse vraiment ma ronde. Vous avez pas un petit Ouais. stimulant, un petit truc un petit en cas de blessure. Je viens de vous en injecter un max là. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, bah allez, je vais Ouais. essayer de finir le boulot correctement. Allez, Bien sûr, ouais. Allez, bisous. Ok. allez, bisous, et à tout à Il l'heure. te regarde un peu bizarre. Tu regardes d'un air un peu bizarre, ouais. Bon, ok. Et tu Et fais en quoi fait, alors? n'oubliez pas, Himmler. Himmler. C'est qui Himmler? Non, mais bref, il faut que j'y aille tout de suite. Oui. Donc je D'accord. pars et je vais dans la direction qu'il m'a montré où ils sont en train d'opérer Yongxing. D'accord. Ok. Et ben en fait, tu arrives assez rapidement au bout d'un couloir sur une salle d'opération avec une lumière rouge. Donc c'est indiqué en opération. Opération en cours. D'accord, je m'approche d'une infirmière ou de quelqu'un pour demander où sont les effets de mon collègue. Oui, un instant, c'est là. Attendez, elle t'emmène dans une petite salle derrière. Effectivement, tu vois l'uniforme plié en quatre, même tout déchiré parce qu'en fait ils l'ont découpé au scalpel pour pouvoir l'enlever
sans trop le blesser, j'ai envie de dire. Mais est-ce que vous savez où je pourrais avoir un uniforme neuf pour mon collègue? Ni pourquoi vous voulez un uniforme neuf pour votre collègue Bah, parce qu'une fois qu'il sera remis sur pied, il faut finir la tournée, hein. On plaisante Et pas là, avec la discipline, ma petite dame. mais là, il en a au moins pour, il en a au moins pour une semaine pour se remettre sur pied. Mais vous avez le temps de voir venir, hein. J'ai la Ah, je compétence. suis désolé. Je suis résilient. Avec la bourde qu'il a fait, le chef va pas être de votre avis, hein. Il va être, vous savez que quand entre l'avis médical et puis l'avis du chef, c'est le chef qui a toujours raison. Mais ouais, mais là, non, mais le médecin, il va lui mettre au moins une semaine d'arrêt, là. Il faut le temps qu'il et là, se je remette. commence à rigoler. Vous savez pas comment fonctionne le chef suprême? Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez, bah si, je sais Écoutez, bien. les ordres sont les ordres. Oui. Une fois qu'il sera à peu près d'aplomb, il va falloir qu'il termine son taf, hein. Est-ce que je les entends? L'armée, Mais non, c'est comme ça. toi, c'est sous anesthésie, toi. Toi, Ah oui, d'accord. toi, ils sont en train d'essayer de te sauver, quoi. Ils sont en train de te charcuter, toi. Donc, allez, vite, on a assez perdu de temps comme ça. Mais je comprends pas. Ici, c'est pas une caserne. Ici, on n'a pas d'uniforme. Bah, et sinon, aller à la caserne. Je sais pas, moi. Bah, elle est au château. Ils en ont peut-être des uniformes. Eh ben, j'y vais, ok, j'ai compris que j'allais au château, ok, d'accord. Et là, je regarde, en fait, il peut pas m'entendre. Qui? Le collègue. Ah bah non, là, il est sous anesthésie. Là, il vous entend pas. Là, il dort. Là, Et là, je regarde Kim Jong qui fait un. Bah, Bon, tu le voilà, vois pas. il est en Il est train derrière une vitre, quoi. Enfin, il est derrière Ah oui, dans la je salle. vois à travers C'est la vitre. fermé. Si tu veux, ok. Oui, mais si tu me dis qu'il y a une vitre, je vois à travers. Ok, je te mets une vitre. Je te mets une vitre pour que tu le vois derrière la vitre. Vas-y, fais-moi ce que tu veux faire. Voilà. Et donc, je le regarde, il est. Apparemment, c'est un super bon hôpital, hein, parce qu'il a l'air d'être. Bon, il est toujours dans les couèches, mais ils ont réussi à le stabiliser. Là, je suis rassuré pour lui. Je me suis dit vraiment c'était la bonne décision. Maintenant, il faut que j'aille sans plus attendre au château. Ok. C'est parti. D'accord. En fait, tu vois, à travers la vitre, tu vois effectivement, apparemment, il y a un médecin, une infirmière, et puis il y a 2 drones qui s'activent un peu autour de lui aussi. Ils sont à s'occuper, à l'opérer et à le soigner. Là, il est entre de bonnes mains. Je m'inquiète pas. D'accord, très bien. Bon, et ben, donc tu ressors et tu vas vers le château, c'est ça? C'est qui souffle comme ça dans le micro? C'est Je Soré. sais pas. Ah, c'est pas, ok. Tu ressors, il y a tu retombes sur le médecin là que t'as croisé tout à l'heure. Il dit alors vous avez son matricule? Non, mais ils veulent pas que je rentre. Il y a son matricule, mais apparemment ils veulent pas que je rentre. Je comprends pas. C'est apparemment l'hôpital. Enfin voilà. Écoutez, voyez ça avec votre collègue. Moi, il faut que je retourne au château parce qu'il faut que je lui reprenne des affaires neuves. Je vais peut-être retrouver son matricule. Il doit avoir un double de. Il Au doit avoir une château? deuxième tenue. À la caserne? Ok, d'accord. Bon, bah tenez-moi au courant alors. Ouais. Vous voulez m'accompagner? Comme ça, on ira plus vite. Je vous donne le matricule. Puis, Non, mais j'ai trop de boulot là. J'ai trop de boulot. En plus, ils disent qu'apparemment il y a du grabuge dans le ghetto là. Il y a que mon collègue, il est tout seul à l'étage. Ouais, mais non, mais ils ont dit qu'il y avait il y avait une grosse attaque au machin, donc je m'attends à ce qu'il y en ait plein d'autres qui arrivent là. Donc là, on est sur le pied de garde parce qu'ils ont dit qu'il y avait du grabuge dans le ghetto. Il paraît qu'il y a 20. Vous avez entendu cette histoire? Il paraît qu'il y a 20 mecs et tout qui sont introduits dans le ghetto. Ça fait des tueries pas possibles. Mais j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait 20 mecs dans le ghetto. Mais c'est impossible. Mais on les aurait vus. Mais c'est n'importe quoi. Ben écoutez, moi c'est l'info qu'on a eue. Ils sont tous là-bas en train de le chercher.
Apparemment, il y a eu des Bon. blessés. Enfin, je comprends rien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc là, on est Ah. on est sur le pied de guerre. On s'attend à ce qu'il y ait des blessés. Donc, je peux vraiment pas y Ouais, aller je là. comprends. Bon, bah écoutez, moi je vais à la caserne, je me Ouais. dépêche, je vais Ouais, aller ouais. aider mes Et vous collègues. m'oubliez pas, hein. Oui, bah excuse-moi, mais avec la soirée d'enfer, apparemment que tu me dis, s'il y a 20 mecs qui sont dans le ghetto, j'ai autre chose à faire que Ouais. servir de. Enfin voilà, les paperasses, tu l'auras d'ici une semaine. De toute façon, il va sortir du coma, t'inquiète pas. Ouais, de toute façon, ouais, Là, d'ici une semaine qu'il sort de l'hôpital, il y a le temps, quoi. oui, bah, voilà, il va pas se sauver comme ça, il va pas se sauver en pleine nuit. Bon allez, je te De toute laisse. façon, il sera pas en état, hein. Bon, ok, d'accord, ouais, à plus. Au fait, pardon, Ouais, docteur. ouais, Et là, ouais. je lui serre la main. Ouais. Est-ce que je peux en profiter pour essayer de lui piquer un badge ou un truc comme ça, Piquer un badge, sans qu'il s'en aperçoive? tu veux sur lui, là? Je lui fais ouais, je lui fais une accolade, je lui fais au fait, merci docteur de m'avoir. Genre, si je peux pas vite fait essayer de me faire un petit test de dextérité. Euh, Tu veux lui piquer son badge de médecin qu'il a sur lui? Tu veux lui piquer quoi Non, exactement? est-ce qu'il a autre chose? Enfin, tu sais, j'essaie de le tripoter pour voir s'il a pas, tu sais, C'est tripoté. tu sais, ce mec-là. Non, mais il a, tu sais, mais tu sais, un gros remerciement à la Russe parce qu'il m'a quand même, il m'a quand même soigné, quoi. Tu le Et, roules, c'est ça? et je suis en train de me dire, tu vois, genre s'il a pas un portefeuille ou un truc comme ça, quoi. Ah ouais, Il doit carrément. avoir ça avec lui. Ouais. En fait, Non, mais c'est juste pour avoir ses pendant que tu lui papiers. fais son accolade, tu sens qu'en fait, dans ses poches, il n'y a rien, quoi. Il y a que dalle. Ouais, il y a que Ouais, dalle. d'accord, forcément. Il a son badge de médecin devant, accroché à une. Il est en blouse blanche Ouais, non, avec mais là, son c'est. badge accroché de médecin accroché devant et son stéthoscope autour du cou. Ouais. Et dans les poches, si, il a un stylo, apparemment un stylo bic. Puis voilà quoi. Ok, bon, bah, je laisse tomber et je pars. En, en même temps, donc quand je passe, avant de partir, j'essaye de prendre, tu vois, à l'accueil, etc., un stylo, puis un bloc-notes. Tu as trouvé ça dans le coin? Ouais, mais pas de problème. Ok. Tu trouves ça qui traîne à l'accueil. Tu peux même demander Voilà. à la bonne femme de l'accueil, vous pouvez me passer un bloc-notes, un stylo? Elle fait, ouais, tenez. Ça marche. Et je sors de l'hôpital. Et je me Très bien. dirige vers le château. Donc immédiatement dès que dans la rue, tu revois à nouveau les drones qui tournent dans tous les sens et les caméras au coin de Même, rue. même manège, je tousse, tu sais, je fais une quinte de toux, je me mouche. Enfin bref. Refais-moi un jet de ce que tu veux, dextérité ou grosse tête. Ah bah grosse tête. Maintenant que tu me l'as dit, je vais en user, en abuser de la grosse tête. 13. Ok, ça passe. Et donc tu arrives. Alors on va y aller puisque les autres aussi sont au château. On va mettre la photo du château maintenant. Ah! C'est tout ce que j'ai trouvé Oh! comme château. En Parce qu'il château y a un pont. libre de droit. Voilà le beau château. Donc effectivement, tu rentres dans la cour du château. Il y a une caserne sur la droite avec des soldats qui s'activent. Il n'y a pas grand monde en termes de soldats. Tu sens que ça s'est vidé. Tu te demandes où est-ce qu'ils peuvent bien être en ce moment. Et puis tu as l'entrée du château devant toi. Le château même, le lieu qui sert de bâtiment. Dis-moi ce que tu fais et je te raconterai après. Et entre-temps, je vais passer nos machins. Tu veux faire quoi? Donc déjà, je regarde comment je peux passer par le T'es pont. dans Puis, une. Ah bah le pont, tu peux le traverser le pont comme ça là, et puis tu arrives non, dans mais la ce cour que du je veux dire, château. est-ce qu'il y a des gardes? Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire attention à moi ou Ce pont-là, non, il n'y a pas grand monde. C'est les gens. Tu vois des gens, des gardes qui avancent, qui rentrent, qui sortent. De temps bah, en je temps, il y en traverse a. le pont, puis arrivé dans la cour du château, j'essaye Ouais. de voir où ce qui pourrait servir
Non, alors avant, en regardant sur le pont, je regarde un petit droite-gauche pour voir si je vois pas mes compères ou si je vois pas, tu vois, un accès qui pourrait emmener en, tu sais, souterrain ou un petit truc. Et puis, si j'arrive à Non, repérer, tu vois. tu vois rien là, non. Non, voilà. Non, Ok, c'est. bon, ben, je vais direction le château pour me rendre compte un Donc petit tu es dans peu une de. cour couverte de gravier, avec derrière. Alors il y a là, en plus de ce que tu vois là, il y a des grandes banderoles nazies, rouges, des grands drapeaux rouges avec le rond blanc et la croix gammée noire. Qui Donc, pendent ben, devant le j'essaye château d'aller. et sur la droite de la cour, t'as une espèce de caserne qui semblerait être un endroit où il y a où loge une partie des soldats. Évidemment, t'as des caméras à l'entrée du pont, t'as des drones qui volent un petit peu partout, mais il y en a relativement peu. Dans la cour, il y en a pas de drones qui volent. Ils vont pas de ce côté-là. Et puis t'as l'entrée du château qui est apparemment le plus un lieu de qui a pas l'air, ouais, faut qu'il y ait un lieu, peut-être un lieu de commandement, sans doute. Et là où tu vois, les trucs où ils pourraient garder des gens, emprisonner des gens, ce serait où? Tu vois rien là, tu vois. Ben, je vais à la Tu vois, caserne. tu vois, tu Je peux, me dirige sur la caserne. et il me semble que l'oncle Yuan vous avait dit que c'était dans les sous-sols du château, il me semble, hein. Donc, il faut que j'ai. Ouais, mais il faut d'abord que je passe à la caserne. Eh ben, tu passes à la caserne, effectivement. Donc, pendant que tu vas à la caserne, je vais demander à Rolio et à Eki de me dire, on en était où là? Vous vouliez ouvrir la porte, je crois. Ouais, bah donc moi je vais me plaquer contre le mur. Avec le fusil d'assaut, là. Vous voulez ouvrir la porte avec le fusil d'assaut. Ça va être Non, discret, ça. non, laisse-moi finir. Je me plaque contre le mur à gauche de la porte, mais j'ai pas j'ai dégainé mon silencieux en fait. Ah, c'est Et bien je ça. fais signe à Eki d'abaisser le levier. Comme ça, si la porte s'ouvre d'un coup, l'idée c'est que si elle s'ouvre d'un coup, en fait, ça s'ouvre sur du vide, qu'il n'y ait personne derrière, quoi. Mhm. On reste caché, même si on n'a rien entendu. Eh ben, quand il tire le mécanisme, ça fait clic. La porte bouge à peine et puis c'est tout ce qui se passe. Ok. Bah, du coup, moi, retendre encore l'oreille maintenant qu'elle s'est comme elle a bougé à peine, peut-être un petit peu plus d'air qui passe. Est-ce que je voudrais Eh retendre ben, oui, un refais-moi coup un jet de l'oreille? perception. Pareil. On Bah, l'a vu bouger? tu Ah, entends. ah, 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 ah. Ah, bah, par contre, et qui, là? Là, il a une Oh bonne là ouïe, là. là. Tu entends peut-être des murmures, des sons, mais ça semble très loin. En tout cas, c'est pas derrière la porte, hein, ça se passe. Vraisemblablement, il y a rien de l'autre côté, là. C'est normal que vous entendiez rien, parce qu'a priori, il y a personne de l'autre côté. Il y a peut-être des voix, t'entends peut-être des voix, mais ça semble très loin, quoi. Mais je murmure à Eki d'éteindre sa lampe frontale quand même. Ouais, Euh, effectivement, vous et, voyez euh, un peu de lumière qui filtre, mais très peu. et Pareil, la lumière semble pas venir directement derrière. je pousse délicatement la Ok. porte, voir si elle bouge. Tu tires sur l'anneau, effectivement, la porte coulisse et derrière, tu vois une espèce de cave avec des tonneaux, des bouteilles. La cave n'est pas éclairée, mais il y a de la lumière qui filtre par l'entrée de la cave. Ok. Et moi, avec le super test de perception que j'ai fait, j'ai vu d'où venait le son. Bah, ça vient de plus loin, de derrière. Bah, en tout cas, ça vient pas de la pièce en question. T'entends que ça vient il y a des voix, il y a des sons un peu plus loin, à l'intérieur, dehors de la cave, quoi. Sans doute D'accord. voilà, un On couloir, au bout rentre, d'un couloir ou quelque chose comme ça. on rentre et je dis à Julio on va fermer la porte. Ok. On ferme la porte discrètement. Vous On retirez de la porte l'enclenche pas derrière vous. trop. Voilà. Vous la tirez On la juste ou vous la referme. reverrouillez? On la verrouille pas, mais on la pousse au maximum sans la verrouiller. D'accord. Très bien. C'est noté.
Elle est dans la pénombre de toute Vous êtes dans manière. ouais, vous êtes dans une espèce de pénombre, vous êtes dans une espèce de cave. Il y a pas mal de Donc bouteilles, il y a Et il des y a tonneaux, des plusieurs, bouteilles de vin. plusieurs sorties où il y a genre. Il y a une sortie qui mène. Apparemment, il y a une couloir, il y a un peu de lumière dans le couloir. Vous entendez effectivement qu'il y a quelques murmures, des voix. Enfin, c'est un peu silencieux, ouais. C'est un peu comme des murmures. Vous entendez des gens qui chuchotent, qui machin. Peut-être de temps en temps un petit peu des sanglots, peut-être de temps en temps. Ouais. on se rapproche doucement. Ouais, exactement. Ouais. En restant dans la pénombre, je me rapproche. On se Vous voyez rapproche, effectivement un couloir. Et vous devinez dans ce couloir des grilles à droite et à gauche, un peu plus loin, genre une dizaine de mètres devant vous, et des grilles à droite et à gauche, des grilles. Et puis vous avez l'impression que les sons viennent de derrière ces grilles-là. Et il y a Est-ce que, personne. Et sur votre droite, il y a un escalier qui monte. et est-ce qu'on voit le fond, le fond du couloir où il y a ces cellules à gauche, à droite? Il y a une bonne vingtaine de mètres. Vous voyez des espèces de cellules de grilles sur une vingtaine de mètres, à droite à gauche. je m'approche des grilles, des cellules. Parce que, a priori, ça doit être là que ça doit être, qu'il doit y avoir Et nos ben, touristes. tu vois effectivement qu'il y a du monde à l'intérieur. Alors, tu ne voyez pas très bien parce qu'ils sont un peu roulés en boule dans l'ombre, vous voyez, mais tu vois qu'il y a du monde dans la. En fait, il y a qu'une seule cellule qui est. Non, il y a deux cellules qui sont fermées avec du monde dedans. Et les autres, elles sont vides. Le murmure. Ah. Paul, Julie, Karl, Hein? Ouais? Quoi? Oui, c'est. Anne, Vous êtes qui? Tu vois Paul. un mec qui arrive là, fait ouais, qui s'approche un peu de la grille là, et tu le reconnais, c'est un des mecs qui avait disparu, C'est Paul. qui correspond à la photo. Ouais? Ouais, Ok. vous êtes qui? Vous nous connaissez? Comment vous nous Bien, connaissez? on vient vous chercher. Vous venez nous chercher? Ouais. Et tu vois le mec qui laisse son joueur qui. Genre, il y croit Alors, pas, on quoi. va Mais te, alors, genre, il y croit pas un seul bon, instant. Tu veux je vais te la chercher? faire courte. Je vais te Quoi? la faire courte parce Ouais. qu'on n'a pas le temps. Je m'appelle Eki Echevarria. On travaille pour une agence qui est chargée de vous retrouver. Après, oui, on vous a retrouvé. On va essayer de vous sortir de ce pétrin. Avec moi, j'ai Jolio. Il s'est rapproché, Jolio. Il est à côté de moi. Moi, je voulais, avant ça, genre, essayer d'aller doucement jeter un coup d'œil au bas des escaliers, voir, voir Donc, si je ouais, donc, distingue quelque. Donc, je suis plutôt par là-bas, en fait. Et Ouais. ben, tu d'accord. regardes Donc, l'escalier, tu vois qu'en haut, l'escalier est fermé par une porte qui a l'air assez, une grosse porte bien solide, qui Ok. semble fermée à clé. Et quand j'entends, en fait, que ça répond aux appels de Paul, ça, je me rapproche du coup Donc, ben voilà, d'Eki. tu vois ce qui se passe, tu vois effectivement les gens qui vous regardent un peu éberlués. Alors, vous voient des mecs qui débarquent, qui sont pas du tout habillés en uniforme et qui sont trempés de la tête aux pieds avec des grosses flaques d'eau. Ça fait schloff schloff quand ils marchent par terre. Ils vous regardent d'un air éberlué, qui sont en train de leur raconter qu'ils vont les sortir de là. Et le mec, il regarde, en fait, ils vous croient pas. Ils pensent qu'en fait, ils sont en train de délirer, qu'ils sont en train de. C'est tout. Le mec, il retourne s'asseoir, il pense qu'il est en train de délirer, il dit c'est la fièvre, j'ai des hallucinations maintenant, ça Ok. va vraiment pas, je suis vraiment malade. Je jette un coup d'œil à la serrure et je me demande si, avec ma trousse de crochetage, il y a moyen de faire quelque chose. C'est une pendant qu'il fait grosse, ça, c'est une grosse clé, genre, c'est une serrure genre grosse clé médiévale, quoi. C'est un peu ce genre de choses, quoi. Mais qui a été bien entretenue, voire rénovée. Et, et, euh, et du coup, avec ce que j'ai dans mes outils de crochetage, je peux tenter le coup ou c'est peine perdue? Tu peux, tu peux essayer. Allez, allons-y.
Pendant qu'ils s'affairent, je demande à ceux qui sont à l'intérieur, vous êtes combien là-dedans? Bah là, ici on est 5. Vous Oh, avez avec joli. vous, une jeune femme, c'est ça? Ouais, ouais. Qui est russe? Ukrainienne. Elle est du Ukrainienne. ghetto. Est-ce que vous arrivez à communiquer avec elle ou non? Bah, non, pas vraiment, non. Plus ou moins, enfin, on parle, Euh, fait avec des signes, avec des machins. On arrivait, quand on était à l'extérieur dans le ghetto, on arrivait à communiquer en faisant sur des petits papiers, en faisant des petits dessins, des choses comme ça, mais là, on n'a plus de papier, et puis bon, là, euh, elle semble complètement, en plus, elle a vraiment sombré dans la déprime, vous voyez, elle est là dans un coin, roulée en boule, elle pleure tout le temps. approchez-vous d'elle et vous lui dites oncle Johan. Johan. Vous lui dites Johan. Ok. Tu vois que, Vous allez voir. elle lève un peu le nez, elle regarde, Johan, elle dit des trucs, que tu comprends pas ce qu'elle dit. Euh, mais elle bouge pas, mais elle te regarde d'un air un peu interrogateur. Alors j'essaie. On n'avait pas Comment s'appelait sa fille? Nadia. 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 Nadia? Dis-lui Nadia. Nadia. Nadia, elle Johan. te regarde quoi? Nadia, Johan? Elle s'approche là. Tu sais pas si elle est contente ou si elle est inquiète ou si elle est en colère. Tu vois ce qu'elle sent? Et Tu la sens par qu'elle est geste, inquiète quoi. Quoi, par Nadia? geste, Nadia? j'essaie de lui faire comprendre que qu'on, alors je lui montre avec ma main la hauteur de Nadia. Je lui montre après sa sœur et après son frère. Johan, je lui montre le V de la victoire, je lui montre avec mes mains qu'on vient l'aider. J'essaie de lui faire comprendre avec des gestes Je comprends. qu'on vient de leur part pour la récupérer, quoi. Elle aussi. Elle te regarde, elle comprend pas. Tu la sens qu'elle est vraiment presque paniquée quoi. Tu lui parles, elle est pas rassurée quoi. Et puis elle voit que tu arrives à ouvrir la porte. Elle Ouais. pousse la porte doucement là. Et moi, par geste, je Elle fais regarde un partir, peu à droite partir. à gauche. Elle Là, regarde un peu à là droite à je mets gauche. ma main devant, je mets ma Vous main devant entendez la bouche derrière pour lui montrer. dans comment dire, dans le, vous entendez, ça fait toc 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 sur les barreaux derrière vous, sur la cage qui est derrière vous. Ah, je me retourne. Ouais, tu vois des gens qui vous regardent là et qui essaient de vous faire un peu un sourire un peu timide. Est-ce qu'il parle français? Non. Ok, je Ils me te disent des précipite trucs en sur le. ukrainien Ah, Et là, il parle pas anglais? ils sont dans le même type de cellule en fait. ouais. Bon, ben, j'essaye aussi de crocheter celle-là. Voilà. Pendant Ah qu'il bah voilà, crochette, c'est efficace, le doublé, direct. pendant, pendant qu'il pendant qu'il crochette, moi je m'approche des touristes, dis j'espère que vous avez compris ce qui se passe. On vient vous récupérer. Vous allez me suivre tout doucement. Et pendant qu'ils crochettent, moi je commence à les amener au fond, dans la petite cave. Ok, bah. De toute manière, il y a. Donc Vous avancez. je Vous les avancez amène jusqu'à jusque cette dans la cave. petite cave. Vous sentez qu'ils sont hésitants, qu'ils vous suivent, ils se posent plein de questions, ils sont pas, ils ont l'impression, tu sens qu'ils sont psychologiquement, voire psychiatriquement très perturbés, quoi. C'est normal. Je leur Ils demande. savent pas trop ce qui se passe, mais d'entendre quelqu'un qui parle français, quelque part, ils ont envie de te croire, mais ils ont du mal. D'accord. Alors, alors pendant que je les amène de ce côté, je repère celui qui me semble le moins perturbé. Ouais. C'est lequel? Karl, Paul ou On Julie va ou dire que c'est Anne? Paul. Encore un Paul? Ouais, c'est Bon, encore un Paul, ouais. donc je le prends à part. Je lui demande tu viens de quelle région, toi? Moi,
je viens de Lyon. Quoi? De Lyon. Donc, moi, je viens des Pyrénées. Ouais, Ça te parle, Bayonne? ouais, Bayonne. ouais. Donc, soyez tranquillisés, c'est pas une esbrouffe. J'ai bien compris qu'on est passé dans une autre dimension. Alors, tu vas voir, les autres, ils vont te dire qu'on a été endormi ou quoi que ce soit, mais moi, je suis sûr qu'on est dans une autre dimension. Tu as vu, il n'y a que des nazis autour de nous. Ouais, Donc, on est venu vous récupérer. On a ouais, été récupéré. Vous êtes passé par Ukraine Dreams. ouais, Voilà. ouais, ouais, Donc, là, si ça peut te tranquilliser, Ukraine Dreams, euh, les Noirs, comme ils les appellent, ouais. ils n'ont pas été au courant de comment ça s'appelle. Donc, Ok. on a été récupéré par Ukraine Dreams. On vient vous récupérer. On va en profiter pour faire sortir les prisonniers. On a trouvé un souterrain qui nous permettra de pas sortir au milieu de tout le monde. Par contre, fais passer le mot à tes collègues parce Mhm, qu'ils ont l'air un peu, perturbés de tout ça. Dis-leur mhm. que on va faire au mieux pour repartir chez nous, quoi. Et Ok. franchement, je sais pas toi, mais moi je languis de retourner dans mes Pyrénées, hein. Et toi, certainement, tu as envie de retourner à Lyon, quoi. Ok. Ouais, ouais. Bref. Donc vous vous Donc, retrouvez je tous termine avec aussi. les. Ouais, vous vous retrouvez tous avec les prisonniers là dans cette cave avec au milieu des bouteilles et des tonneaux. Paul-Henri, il fait quoi, Paul-Henri? Il est dans sa caserne. Alors, moi, déjà, j'essaye d'être assez discret pour voir s'il y a du monde dans la caserne. Il y a du monde ou pas? Oui, il y a il y a quelques soldats, quelques uniformes à droite à gauche qui passent à droite comme ça là. Pas très nombreux, Moi, non. j'essaie juste en fait, d'aller dans un vestiaire Ouais. pour me changer rapidement, pour changer de Mhm. vêtements, puis pour essayer de choper un badge, enfin, plusieurs badges ou trucs comme ça, quoi. Des badges de quoi? Bah, en fait, comment tu disais, des insignes? Non, le numéro de Vas-y. matricule, là, ça se Un trouve où? numéro de recul, bah, c'est des espèces de scratch qu'on met sur les uniformes, quoi. Ou oui, Ouais, bah, des c'est trucs comme ça. ça, ouais. Ok. En fait, j'essaye de, voilà. Sauf que les costumes, ils ont l'endroit pour mettre le scratch, mais il n'y a pas des scratch. À moins qu'il y ait un mec qui soit justement en train de se doucher et qui a enlevé son costume, son uniforme. Exact. Et oui. Ouais, ouais, on va dire qu'il y a un mec qui est en train de se doucher et qui a enlevé son uniforme et sur lequel il a son badge, alors son D'accord. numéro de Donc je matricule, lui ouais. barbote. D'accord. Je lui bar je lui barbote juste, moi je prends, un vêtement, tu vois, propre, et cetera, quoi, Ouais. pour me changer et ensuite je vais, direction le château Ok. pour Tu aller, le mets dans quoi? Tu le tiens sous la main, l'uniforme? Tu non, prends non, je me change, tu te changes avec un uniforme? D'accord, tu prends juste le badge, en fait. Tu prends pas un uniforme. en fait, je prends un autre uniforme pour moi, tu vois? Je D'accord. m'habille Tu le propre changes, ok. et donc avec un nouveau badge Ouais. et je prends un badge parce que je pense, en fait, essayer d'aller dans le château pour essayer de rejoindre, en fait, les collègues Ouais. et ensuite mon idée, c'est de revenir, Mhm. direction l'hôpital, Mhm. heu, donc dire au fameux docteur: «J'ai trouvé son badge» et ensuite de dégager, Kim de l'hôpital. Ok, ouais, ouais, bon, bah, je sais pas, donc tu rentres dans le château, donc en fait, tu emmènes juste, ok, d'accord, t'emmènes pas de badge, je veux dire, t'emmènes pas un uniforme pour Kim. Non, Donc, d'accord, je m'en occuperai après. d'accord, très bien. Donc tu rentres dans le château, effectivement, donc tu as une espèce de hall d'entrée avec un escalier qui monte, pareil, il y a toujours
des gens qui passent à droite, à gauche, ceux qui te sont supérieurs ne te regardent même pas. Puis par contre, de temps en temps, il y a un petit stola qui passe et qui claque des talons et qui fait aïe. Aïe. Et puis qui continue, qui passe. Apparemment, tu dois avoir quelques rayures sur tes épaulettes qui font qu'il y en a quelques-uns qui te claquent les talons en passant devant toi. Je leur rends leur salut. Et donc tu fais quoi là? T'es dans ce hall d'entrée du château? Eh ben, je cherche les escaliers qui montent, les escaliers qui descendent, bref, je sais pas s'il y a un ascenseur, je sais pas si comment faire parce que moi, il faut que je me rende donc tu parcours un peu les différents couloirs. Tu vois un C'est endroit, ça. 2 soldats qui sont en train de discuter, qui sont plus ou moins en armure, devant une porte qu'ils tiennent fermée et qui a l'air lourdement fermée à clé. Sur lequel il est écrit en ukrainien quelque chose qui ressemble à prison Ok. ou Je me cave, pointe. cellule. Ils sont en train de discuter? Ils sont détendus, Ouais, ils les sont gars? tous les deux, Ils sont en train ouais, de ils sont en train de, voilà, ils montent Ok. la garde comme ça, de manière détendue, quoi. Là, j'arrive, tu te rappelles de mon calepin? Je sors mon Ouais, calepin ouais, et je prends des notes et je les regarde. ouais. Les mecs qui te regardent d'un air. Vous voulez Mais tu quoi, sais, Moral? genre, je suis en train de faire un rapport. Un rapport? Vous Rapport me pourquoi? demandez ce que je fais à moi. Vous me demandez Ouais, mon boulot. ouais. Vous êtes censé faire quoi? Bah, on regarde la porte de la prison, Ah quoi. bon? Non, non, non. Comment on répond à un caporal? C'est Bon, comme ça qu'on parle sur ce ton? au Je ne caporal, crois pas, non. Pardon, Non, non. tu veux qu'ils se mettent tous les Attendez. deux, Je ils se mettent note. au garde à vous, Je là, note. Matricule, vite, soldat. C'est pas possible, quoi. Lyupov, Ulyanov et Ouais, et et numéro de matricule, je vous ai pas demandé votre nom, votre prénom. Je m'en fiche, soldat. Numéro de matricule. Vite. 227 Numéro de 33 42. matricule. 227 43 32. Pas possible, quoi. Bon, ouvrez mais c'est quoi ces dysfonctionnements? C'est pas possible. Vous savez ce qui se passe? Vous Quoi? savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Qu'est-ce qui se 20 passe? types, on ne sait pas où ils sont. Qui Ils ça? sont dans le ghetto et tout. Ils ont tiré sur des gens à nous. Et vous, Mais, qu'est-ce que vous êtes là? Vous êtes en train de discuter, etc. mais Mais tout ça. j'ai mes ordres. On Non, nous a pardon. donné l'ordre de surveiller. On doit surveiller la prison. On doit surveiller Papa. la. Vous n'êtes pas en train de surveiller la prison. Je Mais suis si, là, on désolé, surveille vous la êtes en train de porte. Là, on discuter. est. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que j'ai l'air de perdre mon temps, soldat? Ouvrez-moi la porte, dépêchez-vous. Mais C'est pourquoi pas je vous possible, ouvrirais la quoi. porte de J'ai- ce quel ordre? Bah, parce qu'en plus, vous me demandez à moi pourquoi ce que je dois faire. Qui c'est qui a donné l'ordre? Qui a Bah, donné l'ordre? mais Oui, bah moi je c'est reçois moi. les ordres de C'est pas mon possible tous colonel. ces dysfonctionnements. Dépêchez-vous. Je suis sûr qu'il y a encore de vos collègues qui sont dedans, qui sont en train de cuver, et ça, c'est pas bien, ça. Vous êtes en train de Non, protéger vos collègues. y a personne en bas. Y a Bien part les sûr, prisonniers, y a personne en personne n'a bas. franchi cette porte. Vous étiez ici. Ouais, bien sûr. Et vous, c'est quoi votre Non. numéro? Attendez. C'est quoi votre numéro de matricule à vous? Faites Va- attention, hein, si vous protégez l'un l'autre, ça ira mal. Ouvrez-moi la porte, dépêchez. Là, je suis en train de perdre mon temps. Ouvrez-moi la porte. Fais-moi un petit jet de baratineur encore, là, vas-y. Baratineur plus manipulateur. Ah bah c'est clair. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais ils répondent, mais je n'y crois pas. Ils répondent à leur supérieur, quoi. Tu y crois, ça, NJ? Si tu fais une réussite critique, il se pisse dessus. C'est clair. Donc c'était C'est charisme. manipulateur. Ouais. Tu m'as dit quoi? Charisme plus 11, quoi. Enfin, plus 10, quoi. Ouais, Oh, plus 5 avec le Oh, ils sont baratineur. mal, les mecs. Donc effectivement, je te confirme, il y en a un qui mouille son pantalon et qui commence à sortir les clés. Il est là, attends la clé. Et je m'énerve, hein, parce qu'il va passer vite. Ok, oui, ok, je vous ouvre, j'ouvre. Ok, il ouvre la serrure. Là. Voilà, c'est ouvert. Votre badge, dépêchez-vous. Moi, pourquoi mon badge?
Vous me posez encore des questions? Mais Mais c'est j'ai tout, pas quoi. le droit Je d'enlever mon reviens, badge. je vous le redonne. Mais c'est... Alors par contre, écoutez bien, si je reviens sans vous donner votre badge, vous avez intérêt à me le rappeler, parce que sinon ça ira mal pour vous, soldats. Dépêchez-vous, j'ai assez perdu de temps comme ça. Et là, je regarde ma montre. Tu sais, j'ai chopé une espèce de montre à gousset, je regarde. Et là, je tape du pied. Et là, je te regarde, mais genre, va falloir que tu te dépêches, quoi. Les mecs se mettent tous les deux au garde à vous, là. Ils bougent plus, là, le fusil contre l'épaule. Ok. Et ils disent plus rien, ils te regardent. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus Pour vite. faire quoi? On doit faire quoi? On fait quoi? Fais quoi, mon caporal? Ouvrez la porte. Mais elle est ouverte la porte, ça y est, elle est ouverte. Elle est ouverte la porte là. Elle est ouverte là. Il pousse la porte là, il ouvre la porte là. Elle est ouverte la porte là. Et là, je leur fais, tu sais, je tape des bottes. Si, hi. Hi, hi. Et je passe.